Je suis Sylvestre Maurice, je suis planétologue spécialiste des planètes à l'Observatoire Midi-Pyrénées, pas très loin d'ici, dans un laboratoire qui s'appelle l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Ce qui fait de moi un académique. Je dépends effectivement d'un laboratoire du CNRS et de l'Université Paul Sabatier. Voilà, des tutelles un peu compliquées, tutelles académiques, parce que je suis un chercheur astrophysicien de formation et spécialiste maintenant de Mars, un petit peu de Jupiter, de Saturne, de Mercure, de la Lune, c'est bien sûr des spécialistes des planètes. Et ces planètes, depuis une cinquantaine d'années, on les observe. Avant, c'était par des grands télescopes, plus ou moins grands, on regardait le photon qui arrivait, et puis avec l'avènement du spatial, on a compris qu'on pouvait aller sur ces planètes, leur rendre visite, et c'était une révolution dans notre approche, et cette révolution, eh bien, c'est celle portée en France par l'Agence spatiale nationale qui est le CNES. Et donc la planétologie se développe en interaction entre eux, en interagissant en quelque sorte entre le CNES, notre agence spatiale qui est fournisseur de moyens, et puis tous ces académiques qui sont en quelque sorte des thématiciens de l'étude des planètes. Et donc on travaille énormément ensemble, on a besoin les uns des autres pour aller explorer les grandes questions finalement dans le système solaire, qui est l'origine, la question des origines, quelle est l'origine du système solaire, comment les planètes se sont formées, et puis après on peut aller dans le détail, origine des atmosphères, origine des surfaces, origine le volcanisme, voilà, structure interne des planètes, etc. Ou bien même des questions comme l'origine de la vie, puisque finalement de la naissance du système solaire, des planètes, naîtra plus tard, et on ne sait pas encore quand et le plus tard, on ne sait pas exactement où, enfin sûrement sur Terre, mais est-ce que c'est né ailleurs, naîtront la vie. Donc des grandes questions qu'on va travailler avec des sondes in situ, c'est-à-dire des sondes qu'on va envoyer dans le système solaire. En envoyant ces sondes dans le système solaire, on a changé de métier en quelque sorte, c'est-à-dire ce qui était des astronomes au départ, c'est-à-dire qui s'occupaient encore une fois du photon, eh bien on a pu associer avec nous finalement la panoplie des sciences de la Terre, des gens qui étudiaient parfaitement la Terre depuis globalement 200-300 ans, des géophysiciens, alors c'était d'abord des géologues, des géochimistes et aussi plus tard des géophysiciens, mais aussi des spécialistes de l'atmosphère, des spécialistes de la biosphère par exemple, ou bien des océans, ou bien de la partie hydrosphère liquide. Tous ces grands spécialistes, surtout de la Terre, eh bien on les a emmenés avec nous sur les planètes. Et en cela, notre champ thématique s'est extraordinairement agrandi. Maintenant, on peut regarder Mars comme, en quelque sorte, on regarde la Terre. On a d'ailleurs des résolutions d'images qui sont meilleures que celles qu'on a sur Terre. Et puis, on a avec nous un ensemble incroyable de disciplines. Donc, vous voyez, la planétologie couvre des thématiques extraordinaires, des thématiques scientifiques, des thématiques quasi artistiques. On a toujours, et ça c'est l'astronomie en général, à ce regard esthétique sur l'univers, des très beaux champs d'étoiles ou champs de galaxies, et puis comme est belle une montagne à la surface de Mars, un geyser sur Encelade autour de Saturne, ou bien un volcan autour de Jupiter sur le satellite Io. Ce caractère esthétique, ce caractère de rêve, l'espace fait rêver, et le système solaire porte ce rêve, celui de nos origines, et probablement celui de notre avenir. L'homme, comme on le sait, est né sur Terre et on espère qu'il sortira un jour de ce berceau qu'est la Terre pour s'émanciper dans le système solaire. Dans l'univers, j'y crois un peu moins pour des raisons assez physiques, de vitesse de la lumière, etc. et d'autres. Mais ce système solaire qui est notre passé, notre origine, est aussi notre avenir. On l'explore avec tous ces thématiciens. Cette partie de rêve est portée aussi par nos amis astronautes. Il n'y a pas de combat entre la machine et l'homme dans l'espace. La machine précède l'homme, on l'a très bien vu dans les missions lunaires. On la voit aussi
aujourd'hui, les machines sont en chemin vers Mars et on espère, comme il y a eu des hommes sur la Lune, il y aura un jour des hommes sur Mars, avec un calendrier qui est bien sûr pas défini, mais j'espère que c'est le sens de l'histoire. Donc des scientifiques, des artistes, des rêveurs, des philosophes, des grandes questions évidemment à se poser. Si un jour on découvre que la vie a eu lieu ou s'est aussi développé par exemple sur Europa autour de Jupiter ou bien sur Mars, eh bien je pense que les philosophes devront nous aider à interpréter ça, à se remettre en perspective. Les religions vont changer et évidemment, donc c'est pas sans conséquence ce qu'on fait dans le système solaire. Donc voilà, tous ces mondes des astronautes, ces philosophes, voilà, ça fait finalement une grande famille qui s'intéresse à l'espace, chacun à sa façon, les uns chercheurs, les autres ingénieurs, les autres artistes encore une fois. On a même ici au CNES une grande chance d'avoir un responsable d'éthique. Vous imaginez la responsabilité que cela porte. Eh bien, toutes ces thématiques, on n'a pas souvent l'occasion de les voir rassemblées. Je crois que le portail Out of Atmosphere essaie cette synthèse ambitieuse, forcément, qui est celle des regards sur l'espace. Très souvent dans les dernières années, on a essayé d'utiliser l'espace en disant le regard de l'espace sur la Terre. C'est-à-dire comment l'espace nous permettait de mieux vivre. C'était soit par les images satellites, soit par l'apport de la télévision, des télécoms, l'observation sous tous ses aspects, les mesures sismiques, et puis sauvegarder ou prévenir les tsunamis ici ou là. Et c'est très très important de l'espace vers la Terre. Eh bien j'ai l'impression que le site Out of Atmosphere va essayer le chemin inverse, de la Terre vers l'espace, prendre tous ces gens qui sur Terre s'intéressent à l'espace, essayer de synthétiser leurs idées, voir dans quelle direction ça va. Est-ce que ça va dans toutes les directions à la fois? Et je pense que c'est un peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des fils privilégiés? Nous on les connaît, on a des fils scientifiques qui sont privilégiés. Par exemple, la Lune l'a été, Mars est un de ces fils assez tenus qui est privilégié. Donc dans toutes ces directions, je souhaite bonne chance à ce site pour réussir cette synthèse extraordinaire des amoureux de l'espace.